Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macaire, fondateur de System.io, le logiciel numéro 1 pour vendre sur internet. Pour me suivre sur Instagram, Aurélien Macaire, je partage mon quotidien entrepreneur. Je fais cette vidéo pour vous dire pourquoi j'arrête d'investir dans l'immobilier. Moi je suis entrepreneur sur internet depuis 2010. J'ai fait plusieurs investissements dans l'immobilier. J'ai un appartement à Lyon en France. J'ai un appartement en Colombie, dans la ville natale de ma femme. J'ai un appartement à Lisbonne et j'ai acheté un bureau à Lisbonne. Voilà. Et en fait aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter d'investir dans l'immobilier alors que j'aime beaucoup l'immobilier et je pense que l'immobilier ça peut être quelque chose vraiment de très puissant, de très utile pour développer votre patrimoine pour plusieurs raisons. Il y a évidemment l'effet de levier auprès des banques, il y a le fait qu'il y a pas mal d'anomalies de marché. Si vous avez la bonne méthode, vous pouvez trouver des bonnes affaires rentables. On peut facilement apporter de la valeur ajoutée. Il suffit juste de trouver une bonne affaire, de sélectionner un entrepreneur pour faire des travaux, pour apporter de la valeur ajoutée, en étant un petit peu malin. Par exemple, nous, on a acheté un appartement à Lisbonne. On a en fait fermé le séjour pour faire une 4e chambre. D'accord, c'était un appartement de 3 chambres. On voulait le louer. Donc, on a dit, ok, en fait, le salon, ça sert à rien. Donc, on fait une 4e chambre. Aujourd'hui, c'est un appartement qui génère quasiment 2000 € net par mois, donc c'est un super investissement. Donc aujourd'hui, j'ai un patrimoine immobilier qui est de l'ordre de 700 000 € avec 200 000 € de crédit, c'est important de le préciser, hein, donc c'est pas du net, il y a à peu près 500 000 € net. Et pourquoi j'arrête d'investir dans l'immobilier? Parce qu'en fait aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais depuis 2-3 ans, j'ai investi pas mal d'argent dans une espèce de start-up, un logiciel, donc c'est System.io. Ça cartonne, on l'a lancé en avril 2018, aujourd'hui on a 1200 clients, c'est le logiciel numéro 1 sur notre marché, donc c'est vraiment extraordinaire, ça cartonne, les gens sont super contents. C'est hyper pas cher, c'est hyper accessible. Donc voilà, c'est un no-brainer quoi en anglais, c'est-à-dire tu te poses même pas la question, tu vois le truc, tu dis ok, en fait pourquoi je prendrais autre chose quoi, ce serait idiot. Parce que les autres logiciels sont beaucoup plus chers, plus compliqués, en anglais, etc., etc. Donc ça fait un carton. C'est un logiciel qu'on a l'ambition, oui, de lancer sur le marché anglais, sur le marché mondial. Il faut savoir qu'il est déjà traduit en anglais. On a déjà des clients en anglais. On a, je crois qu'on a 2 clients américains, un client australien, un client, enfin bon bref, voilà, c'est une poignée, c'est pas beaucoup. Et là, je commence à travailler avec un prestataire pour lancer des grosses campagnes de pub. Facebook pour évidemment avoir de l'attraction et avoir des clients sur le marché anglais. Donc aujourd'hui, pourquoi j'arrête l'immobilier? Parce que en fait j'ai une position un petit peu différente, c'est-à-dire que ce que je veux c'est investir surtout dans ma startup, dans System.io, et puis ce que je veux en fait c'est avoir du cash de côté. Donc aujourd'hui j'ai plus de 100 000 € sur le compte de la boîte. Ça peut paraître beaucoup, faut savoir qu'on a fait 100 000 € de chiffre, enfin même 110 000 € de vente le mois dernier, donc en fait c'est pas si énorme que ça. Ce que je veux surtout c'est avoir un matelas confortable. Pourquoi? Pour en fait garder mon indépendance, parce que System.io, il y a des possibilités qu'on ait soit des tentatives de rachat, soit c'est une possibilité aussi malheureusement, mais il faut dire ce qui est, de harcèlement juridique. C'est-à-dire des grosses sociétés qui vous font chier, qui vous collent des procès, etc. Donc voilà, peut-être que je suis parano, peut-être pas, mais en tout cas c'est des choses dont il faut se prémunir et pour ça il faut avoir les reins solides. Et franchement voilà, je vois des opportunités dans l'immobilier. Il y avait un appartement à vendre dans l'immeuble de ma mère en région parisienne. Je suis allé le visiter, etc. J'ai analysé rapidement combien ça pourrait rapporter. Et en fait j'ai dit à ma femme surtout, tu m'empêches de l'acheter parce que voilà, qu'est-ce qu'on va se faire chier pour prendre un crédit de 200 000 €, se faire chier avec les travaux, l'achat, la gestion, le truc, etc. pour gagner combien au final? Peut-être 1000-1500 € par mois. Je veux dire, System.io aujourd'hui, on a 100 clients en plus par mois qui payent 30 €, donc ça fait 3000 € en plus. Si on déduit la TVA, les commissions aux affiliés, voilà, ça fait un billet, je sais pas, peut-être 1500 €. Donc voilà, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. C'est pour cette raison-là que j'arrête d'investir dans l'immobilier. Ceci dit, si vous n'avez pas d'immobilier, je vous conseille d'investir dans l'immobilier. Il faut juste vraiment savoir ce que vous faites, suivez des gens qui investissent dans l'immobilier, c'est important, franchement c'est facile, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, il suffit de voir ce que font les gens qui ont du succès. Alors après c'est géographique, donc idéalement si vous pouvez trouver des gens qui sont dans votre région c'est encore mieux, parce qu'en fait il suffit de faire comme eux, c'est vraiment très facile et honnêtement c'est une bonne manière de développer votre patrimoine. Après attention, il ne faut pas non plus faut faire attention parce que plus on a un endettement élevé, plus on a de risques. Donc faites attention à ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai convaincu, que ça vous a aidé à investir. Je vous souhaite une excellente journée. Suivez-moi sur Instagram pour plus de conseils. Ciao!